Moumagagatin. Très bien. On va continuer tout ça. Il y a très longtemps de cela, dans les temps anciens, bien anciens même, il y avait un chasseur qui chassait dans la forêt. Il marchait prudemment. Il guettait les antilopes. Il guettait les phacochères. Il se faufilait avec agilité entre les arbres. Mais ce matin-là, il est arrivé devant une clairière qu'il ne connaissait pas. Au centre de la clairière, il était un python, mollement enlacé par ses anneaux, autour d'une biche qui venait l'étrangler. Le python le regarde, les deux chasseurs se regardent. Et là, le python lui dit, « Ami chasseur, est-ce que tu veux découper la bête que je viens de tuer et étouffer dans mes anneaux? Puisque nous sommes en paix aujourd'hui, je veux bien. » Il sort son couteau courageusement. Il découpe l'animal. Et le python lui dit, « Ami chasseur, tu es courageux. Veux-tu venir chez moi? Je te reçois dans ma demeure. » Puisque nous sommes en paix aujourd'hui, je veux bien. Et les deux s'en vont dans la forêt. Ils s'engouffrent de plus en plus profond. Là où le soleil n'arrive même pas avec ses rayons. Et là, en plein cœur de la forêt, il y a un lac aux eaux lugubres, noires. Et le python lui dit, « Plonge. » Le chasseur regarde autour de lui avec inquiétude, mais c'est un chasseur courageux. Alors il ferme les yeux et il plonge. Lorsqu'il ouvre les yeux, il est dans un palais merveilleux, un palais somptueux, un palais étincelant. Il est assis dans un fauteuil en or et en pierres précieuses. Autour de lui vont et viennent des servantes, plus belles les unes que les autres. Il en remarque une qui est plus belle encore. Et en son fort intérieur, il pense, ah, si seulement j'osais, je lui demanderais de venir me servir de plus près. Je pourrais au moins sentir son odeur à celle-là. Le python se tourne vers lui et lui dit, « Ami chasseur, ne t'inquiète pas. Cette fille-là, c'est ma fille aînée. Elle t'a remarqué aussi. Et elle t'apportera l'eau la plus fraîche. » Comment? Je n'ai même pas parlé que ce python a entendu mes pensées. Comment il fait ce prodige? Oula! Enfin, j'espère qu'il me donnera quand même, pour me récompenser, des bons quartiers de cette biche que j'ai dépecée pour lui. Ami chasseur, pour qui me prends-tu? Si je t'ai invité ici, c'est parce que je veux t'honorer. Tu auras des quartiers nobles de la biche que tu as découpée pour moi. Et je n'ai même pas parlé. Et le python comprend, il connaît mes pensées. Comment fait-il ce prodige? Ah, en tout cas, moi je ne pense même plus si c'est comme ça. Je ne pense plus du tout. Et il ne pense plus du tout. Pendant le repas, il ne pense plus. Même pendant le dessert, il ne pense pas. À la fin du repas, c'est le moment de se dire au revoir pour aller dormir. Et la fille aînée du python est là, à côté de lui. Et là, il n'en peut plus. Il y a une pensée qui se fraye ce chemin dans sa muraille. Et qui se dit, ah, dans un soupir langoureux, celle-là, si j'osais, je l'inviterais dans mon lit. Ami chasseur, ne te précipite pas. Ma fille aînée, elle t'a remarqué.
Et je crois bien même qu'elle t'a préparé son propre lit à elle. Ils étaient tellement surpris qu'ils ont ri tous les trois. Ils ont ri de bon cœur. Bon, ok. C'est comme ça que le chasseur et la fille aînée du python ont passé la nuit sous les étoiles. Ils se sont réveillés le matin, fatigués mais contents. Ami chasseur, as-tu bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Mais pourquoi ce visage triste? Mais c'est que tu possèdes un pouvoir que je n'ai pas. Tu as le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Mais si ce n'est que ça, c'est pas compliqué. Prends cette capsule en or, à l'intérieur, il y a 3 gouttes de mon sang et un souffle de ma gorge. Arrivé chez toi, tu ouvres la capsule et tu mets le sang dans ta gorge. Et tu auras le pouvoir d'entendre les pensées, les désirs des gens. Merci. Merci. Il prend la capsule précieuse en or et il rentre chez lui, le cœur battant. On ne sait pourquoi d'ailleurs il est à la fois excité, inquiet et angoissé. Alors qu'il arrive, il est avec un cadeau merveilleux. Et puis on ne sait même pas pourquoi il va au milieu de sa case. Au milieu de sa case, il se déshabille complètement. Il est là, dans la tenue des premiers jours, gaillard, musculeux pardon, au milieu de sa case. Et là, il a le cœur qui bat. Il prend la capsule, il l'ouvre, il la lève en l'air. Et au moment de la mettre dans sa gorge, il y a un rayon de soleil impétueux qui pénètre à travers le toit de la case et qui l'aveugle. Alors comme il est déjà paniqué, il jette la capsule, la lâche. Et la capsule virevolte dans l'air, les gouttes de sang s'éparpillent. La troisième tombe directement par terre. La deuxième, elle virevolte dans l'air et s'accroche à ce qu'elle peut. Elle tombe sur la boucle de sa ceinture. La première, elle tournoie, elle cherche un endroit où atterrir. Et puis, elle tombe sur la base de son bâton de chair. Et là, elle roule sur le bâton de chair. Elle roule sur le bâton de chair. Elle roule sur le bâton de chair. Et arrivée au bâton de chair, tout au bout du bâton de chair, elle s'évapore d'épuisement. Ben oui, d'épuisement, madame. On est en Afrique, il y a les gens à respecter. Moi, je ne comprends pas là. On est en Afrique, madame. Je veux pas. Concentre-toi, radio. C'est comme ça que le chasseur a perdu le précieux cadeau que lui avait fait le python d'entendre les pensées des hommes et des femmes non exprimées verbalement. Mais la seule chose qui a reçu cet héritage sur lui, c'est son bâton de chair. Depuis ce temps-là, lorsqu'une femme se rapproche du bâton de chair avec un désir non exprimé verbalement, le bâton de chair, il entend, il le comprend, il se redresse gaillard. Il lève le front ruisselant de sueur et il cherche à satisfaire le désir qui n'est pas exprimé verbalement. Vous-même, vous le savez bien, messieurs, dames. Surtout les hommes, nous sommes tous ici les descendants de ces chasseurs. Et vous savez maintenant vous-même pourquoi depuis ce temps-là,
Quand une femme avec un désir non exprimé verbalement s'approche de nous, nous avons cette réaction-là. C'est le bâton de chair. Bon, on va continuer la route. Hein?